pensant que tu le fais pour Dieu. Non, tu ne le fais pas pour Dieu, tu le fais pour Satan. Car nous savons tous que Dieu est un Dieu d'ordre, mais celui qui est dans le désordre, c'est Satan. Je te donne un exemple banal. Il a été dit que tes prophéties sont douteuses. Et on a pris la peine de sonder l'esprit qui t'amène à prophétiser. Et nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et on te demande de te tenir à carreau le temps qu'on te mette sous, à la limite, soit un moment de jeûne et qu'on sonde, on ressonde l'esprit. Et donc, pendant le moment de carence, pendant qu'on t'a demandé d'attendre, tu prophétises. Bien aimé, tu ne prophétises pas de la part de l'Éternel. Écoute-moi très bien, tu ne prophétises pas de la part de l'Éternel. Bien aimé, la Bible dit quoi? Que l'esprit est soumis à qui? L'esprit est soumis à qui? Au prophète. Et donc, quand on te demande d'attendre un délai, jusqu'à ce on t'ait mis sur un programme de jeûne et qu'on ressonde l'esprit, et que pendant ce temps, tu continues de prophétiser, écoute-moi très bien, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'amène à prophétiser, c'est l'esprit du désordre, c'est l'esprit de confusion, c'est l'esprit d'égarement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Puisqu'on doute de tes prophéties. Or, nous savons que le Saint-Esprit conduit son Église par prophétie. Car toute la parole de Dieu est une prophétie, est une révélation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc toi, si tu te rébelles à la sanction qui a été donnée par les hommes de Dieu, tu ne te rébelles pas seulement qu'aux hommes de Dieu, mais tu te rébelles à Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu, qui est soumis à sa parole, qui est dans sa parole, ne peut pas se révéler à toi jusqu'à te saisir pour donner un message à son église. Et s'il doit le faire, ce sera pour te recadrer toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc tu peux penser que tu es usité ou utilisé par Dieu. Mais à la fin de ta vie, Dieu te dira, je ne te connais pas. Mais tu vas lui dire, mais Seigneur, mais j'ai prophétisé de ta bouche. J'ai donné des messages de ta bouche. J'ai reçu des visions de toi. J'ai annoncé l'évangile en ton nom. Il te dira, je suis un Dieu d'ordre. Ne vous ai-je pas dit dans ma parole, en Romains 13:1, d'être soumis aux autorités? Mais est-ce que je n'ai pas établi mes serviteurs sur toi? Mais nous savons tous que toute société est régie selon un ordre bien établi. Allez dans n'importe quel secteur d'activité, allez dans n'importe quel milieu, il y a de l'ordre. Même quand vous allez en classe, au CP1, il y a un chef de classe. CP2, il y a un chef de classe. Ici, on parle des choses terrestres. Et en ce qui concerne les choses célestes, pensez-vous Dieu dans le billard? Pensez-vous que Dieu fait les choses par laxisme ou il accepte le désordre? Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. À l'autorité qui est établie sur toi. C'est clair. Donc si tu n'es pas établi, il faut parler en langue jusqu'à c'est zéro. C'est pas le Saint-Esprit. Donc ils n'ont qu'à arrêter de vous mentir. Donc si tu veux prophétiser, parle en langue, mais l'homme qui est établi sur toi là, si tu n'es pas soumis, ce que tu fais là, c'est zéro. Jésus ne connaît pas ça. Claire. Il ne connaît pas ça. Parce que lui-même, dans le ciel là, il y a de l'ordre. Satan a voulu créer le désordre, ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté. Donc, afin de saluer, je vais vos âmes, hein, ne prenez pas les hommes de Dieu comme vos camarades. Ne prenez pas les hommes de Dieu comme vos amis. Parce que c'est le représentant de Dieu celui-là. Quand tu vois Dieu, tu vois qui? Quand tu le vois, tu vois Dieu, non? Parce qu'il y a l'esprit de Dieu. Il ne faut pas t'amuser ça. Tu t'amuses ça là. Ta vie même là, ça va prendre un coup. Si tu ne fais pas attention, même c'est la mort qui va te prendre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si le Seigneur en parle, ce n'est pas pour dire que c'était prévu, mais c'est le Saint-Esprit qui parle de cela. Parce que ce n'est pas seulement, c'est-à-dire que parmi le peuple, il y en a plusieurs qui sont comme ça. Et c'est ce que l'homme de Dieu a utilisé et a parlé. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Il y avait un roi du nom de Akab. Et Josaphat est venu là-bas. Lui et Josaphat se sont appelés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il disait, c'était tellement juste. Parce que la Syrie était venue occuper une partie d'Israël. Donc, ils se sont levés pour aller combattre la Syrie pour occuper la place. Alors, Akab appelle Josaphat.
Et Akab dit à Josaphat, Josaphat, accompagne-moi, on va aller en guerre. Et les prophètes, les combien de mille de prophètes là, ils ont dit qu'il va gagner. Parce que ce qu'ils ont dit là, c'était juste. Mais, 2 rois, 1 roi 22, verset 20. Parce qu'on attend plusieurs. Akab était rebelle à la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir parler à Akab. Mais voici l'Esprit qui est venu parler à Akab. 1 roi 22, verset 20. 1 roi 22, verset 20. À 26. Quand quelqu'un désobéit à Dieu, le Saint-Esprit ne lui parle plus. Quand quelqu'un désobéit à l'homme de Dieu, aux hommes de Dieu, le Saint-Esprit ne lui parle plus. Je vous dis, on était à la chaudière chez Clément. On a reçu un démon de sagesse. Il parlait avec des attitudes. Jusqu'à, il nous a même à la fin, il voulait maintenant nous proposer de l'argent. Et nous on lui a dit que si tu es capable de nous donner le royaume des cieux, on va te suivre. Il dit aïe 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 aïe. Celui qui est en vous est vieux. Et c'est l'ancien des jours. Parce que l'esprit là aussi parle avec sagesse. Et c'est cet esprit-là qui anime beaucoup de pasteurs, ici même en Côte d'Ivoire. Oui, homme de Dieu. 1 roi chapitre 22, verset 20 à 26. Verset 20 à 26. Écoutez bien. Et l'Éternel dit, Qui séduira Akab, qui va aller séduire Akab pour qu'il monte à Ramoth, pour qu'il monte à Ramoth. à Ramoth en Galade. Parce qu'il y avait déjà une sentence de mort sur Akab. Oui. À Ramoth en Galade. À Ramoth en Galade. Et qu'il y périsse. Et qu'il y périsse. Il répondit l'un d'une manière. Il y a eu, pendant la réunion, il y a eu d'autres, des gens qui ont répondu comme ça. Il y en a d'autres qui ont répondu comme ça. L'autre d'une autre. L'autre d'une autre. Et un esprit. Maintenant, un démon. L'esprit de Python. Un démon est sorti. Je vais vous dire quelque chose. L'esprit de Python dit des choses exactement. Comme dans le livre. Non, tu regardes le passage. L'esprit de Python dit des choses exactement. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. La preuve, dans le livre de Actes 16, vous avez déjà l'habitude de lire cela. La femme qui avait l'esprit de Python disait que ces hommes-là sont des véritables dieux. Des véritables serviteurs de Dieu. Et ce qui vous annonce, c'est la voie du salut. Mais l'esprit dans lequel cette femme le disait là, ce n'était pas le Saint-Esprit. Mais la parole déclare que c'était l'esprit de Python. Et Paul, étant fatigué d'entendre ces choses, a pris autorité et a chassé l'esprit. Et c'est le même esprit qui est venu séduire. Continue. Et un esprit veut se présenter devant l'Éternel et dit. Un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et dit. Moi je le séduirai. Moi je vais aller séduire. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Comment? Comment tu vas aller le séduire? Je sortirai, répondit-il. Il dit il va sortir. Répondit-il. Oui, répondit-il. Et serait un esprit de mensonge. Et je serai dans la bouche de ces prophètes un esprit de mensonge. Oui. L'Éternel dit. L'Éternel dit quoi? Tu le séduiras. Tu vas le séduire. Et tu viendras à bout. Alors, quand ces prophètes ont prophétisé, ils prophétisaient. Quand tu écoutes, c'était juste. Akab allait gagner la bataille. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Pourquoi? Parce que les Syriens sont venus occuper un territoire. Une partie d'Israël. Dites-moi. Une nation vient occuper. C'est-à-dire que des gens viennent rentrer dans ta vie. Et ils viennent prendre une partie de ta terre. C'est la justice. Et notre Dieu est un Dieu de justice. Alors ils ont prophétisé. Mais quand Michée, fils de Jimna, est venu. Au verset 28. Oui. Et Michée dit. Si tu reviens en paix. Si tu reviens en paix. L'Éternel n'a point parlé par moi. Amen. Il était seul contre 1000. Oui. Plusieurs prophètes
on prophétisait juste. Et ce qu'il disait là, ça donnait des frissons. Ça semblait être vrai. Et même ça c'est-à-dire les gens tombaient en extase. Oui, parce que c'est là que j'ai appris le mot. Alléluia. Ça fait... Et puis c'est juste. Ça parle en langue, c'est juste. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Toutefois, où tu n'es pas conforme à la parole de Dieu, tout ce qui sort de toi, ce n'est que du bruit. Foi où tu ne te soumets pas. Toutefois, où tu ne te soumets pas, parce que Deutéronome 17, 12 dit. Et il y en a plusieurs. Je vais faire des dieux là. Tu vas aller au ciel. Deutéronome 17, verset 12. Oui. L'homme qui, par orgueil, La femme ou l'homme qui, par orgueil, parce que bien aimé, toute action qui est contraire à la parole de Dieu, qui va contre un serviteur de Dieu, tu es animé de l'esprit de l'orgueil. Et l'un des fruits de l'esprit là, les fruits de l'esprit là, il n'y a pas l'orgueil dedans. Les fruits du Saint-Esprit, il n'y a pas la rébellion dedans. Les fruits du Saint-Esprit, il n'y a pas la colère, la médisance dedans. Mais l'orgueil, c'est l'un des fruits du diable. Et c'est le caractère de la chair. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il a voulu se placer sur la montagne de l'Éternel, l'Éternel l'a précipité. Alors le Seigneur dit, la femme ou l'homme qui par orgueil. Et l'orgueil fait comme ça. L'orgueil te dit, Dieu dit de te mettre maintenant à part. Voilà comment l'orgueil agit. L'orgueil te dit, Dieu dit que tu dois te mettre seul. En réalité, quand tu te mets seul, c'est là l'ennemi maintenant comme on appelle, le Seigneur dit à Pierre que le diable voulait te... oui, non. Veut te cribler. Alléluia. Alors, le diable, il est rusé. Oui. Il est rusé. Alors, il dit, Dieu m'a dit, il vient. Il n'est pas dit que l'ange, le diable se déguise en l'ange de lumière. Oui. Donc, Dieu m'a dit, Dieu m'a donné aussi le réveil. Et Dieu m'a dit que, en dehors du réveil international, Jésus revient. Si je vais ailleurs, je peux être sauvé. Ça, c'est ça. C'est l'orgueil qui fait cela. L'un des esprits qui fatigue les bien-aimés, l'orgueil. L'homme de Dieu a dit, un jour, dans l'enseignement, il avait parlé de combien de démons, qu'ils étaient les 6 démons, ou bien les 6 démons. Il avait cité l'orgueil, l'esprit de cupidité. Bien-aimé, voilà tout ça là. Et maintenant, ça va réfléchir. Et créer maintenant son entreprise. Bien-aimé, si tu as créé une entreprise, si tu veux, il faut dire Jésus, je t'aime. Jésus, I love you. Jésus, je t'aime. Jusqu'à tu te traînes à terre. Jusqu'à maintenant, tu n'as qu'à parler la langue des anges. Mais, si tu n'étais pas repenti, si tu n'es pas venu voir ton Père dans la foi et te repentir, tu ne rentres pas au ciel. Bien-aimé, tu as lu cette écriture, non? Moïse, Aaron et Myriam. Elle dit aussi, elle parle, Dieu lui parle. Elle a la vision, elle a les songes, elle prophétise. Que Moïse là, mais c'est qui même? On connaît la suite, nous tous. On remplace aujourd'hui Moïse, l'apôtre Abraham, c'est qui? Elle a été frappée, tranquillement. Frappée de la lèpre. Donc, quand Dieu met quelqu'un au devant, il a mis son serviteur, l'apôtre Abraham, pour nous conduire. Il ne faut pas penser que c'est ton camarade. Il est accessible. C'est pas ton camarade. Oh. On rit à lui, on danse à lui, et il danse dans ça. Il court nu pieds. Sinon, quand on était dans la voie large, là, on se connaît ici. Hein. Le pasteur, là, est-ce que tu le vois même? Tu le vois? Voiture, là, même est-ce que tu vois dans voiture, laquelle est là? Quand tu vas faire l'évangélisation, là, est-ce qu'il va l'évangéliser toi? Il a ça à la maison, non? Quand il fait, il prend les types, les souffles, il met sa poche, ça va. Quand tu le voyais, c'était ton Dieu. Ah. Quand tu le vois, oh, daddy, tu te couches. Oh, daddy, tu te couches. Le Dieu de notre pasteur, Piment Kwasi Kwadjo. Vous avez peur des pasteurs de la voie large. Mais vous n'avez pas peur des pasteurs qui sont dans la scène doctrine. Viens pour le micro. Il faut expliquer. Parce que les gens
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je me rappelle, un jour, j'étais malade. Je suis parti croiser un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Avant, Un homme digne de Dieu. un homme qui te dit un homme de Dieu. Alléluia. Avant même de le croiser, bien aimé, il est payé d'abord. Mais quand tu vas payer, mais tu vas faire le rang. Si lui est arrivé, il s'en va à toi. L'argent que tu as payé, c'est gratuit. Mais quand il s'en va aussi, il n'a pas le temps. S'il a trop fait avec toi, c'est 3 minutes, c'est 5 minutes. Il n'a pas le temps. Amen, amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a fait la grâce. Lorsqu'on vient ici, les hommes de Dieu sont là. Lorsque tu te lèves, tu s'en vas les croiser, ils prient pour toi. Alléluia. C'est une grâce. Alléluia. Dans la voie là, même l'église était avant. Même l'homme de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas s'approcher de lui. Amen, amen. Tu ne peux pas s'approcher de lui. Amen. Mais s'il a prié, mais lui-même, il ne prie pas. Il y avait l'homme de Dieu qui est là. S'il a prié, c'est lui qui va prier pour toi. L'évangélisation, il nous envoie, lui-même, il n'a jamais parti. Lui-même, il n'a jamais parti. Alléluia. Mais aujourd'hui, on voit, aujourd'hui, c'est lui-même qui est devant, puis on le suit. Même dans l'évangélisation, c'est lui qui est devant, puis on le suit. Mais un roi, attends-moi. En Israël, le roi ne se met pas derrière pour aller en bataille. C'est clair. Le roi, là, il se met devant le peuple. Là. Et puis il bataille, il est là. Il est en train de mener la guerre. Mais un roi qui reste dans son bureau, et puis maintenant il envoie, allez-y, allez-y, allez-y. Non. Ça, ce n'est pas un roi. C'est pas un roi. Nombre 16, verset 2 à 3. Quelqu'un pour lire le passage. Oui. Nombre 16, Eh verset 2 bien, à 3. voilà même ce que l'homme de Dieu dit. Le jour où David a refusé d'aller en guerre, il est tombé avec la femme de Uri. Parce qu'il est resté à la maison. S'il partait en guerre, il n'allait pas avoir ça. C'est clair. 2 Rois 16, pardon. Nombre 16, verset 2, verset 3. Nombre 16. Quelqu'un prépare aussi Nombre 16, verset 29 à 35. Nombre chapitre 16, verset 2 à 3. Alléluia. Ils se soulevait contre Moïse. Ils se soulevèrent contre Moïse. Avec 250 hommes. Ah, Moïse était seul contre combien de personnes? 250 hommes. 250 hommes sans compter Dathan, Corée et Abiram. Alléluia. Amen. Continue. 250 hommes des enfants d'Israël. Oui. Des principaux de l'assemblée. De ceux qui le convoquaient à l'assemblée. Oui. Et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse. Et Aaron, et leur dit, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Alléluia. Bien aimé, je pense que les hommes de Dieu ont parlé. Est-ce que je suis encore tenu d'ajouter à ce qu'ils ont dit? Tu dois comprendre une seule chose. Ces hommes de Dieu que tu vois, il y en a qui ne sont pas là ce soir. Mais ce sont ces bergers que l'Éternel a établis sur toi afin de conduire ton âme dans les verts pâturages. C'est-à-dire dans le saint royaume de Dieu. Évidemment, les outrager, leur manquer de respect, les mépriser, les minimiser, c'est mépriser Dieu qui est en eux. Le dimanche passé, où ça fait 3 dimanches, lorsque le Saint-Esprit a saisi l'une de ses servantes pour menacer son église, il va dire ceci: non seulement vous ne m'écoutez pas, mais vous n'écoutez pas les enseignements que je révèle à mes serviteurs. Or, c'est par les enseignements que je leur révèle que vous pourrez avoir la vie éternelle, puisque les enseignements que reçoivent les hommes de Dieu émanent de la saine doctrine. Donc, quand tu les minimises, quand tu les méprises, ou quand tu les outrages, c'est Dieu que tu outrages. Il vient de le dire. Moi malheureusement, je n'ai pas fait les grandes écoles comme vous. Je veux dire par là les églises de la voie large. C'est ce que j'appelle les grandes écoles. Alléluia. Nous, on a fait les petites écoles. Nous, c'est vraiment le Saint-Esprit depuis la base jusqu'à maintenant. Et il y a une chose que le Saint-Esprit nous a enseigné, c'est le respect des bergers. Plusieurs fois, le Seigneur a détruit la vie de certaines personnes, excusez-moi de le dire, à cause de moi. Dans ma famille, dans ma parenté. Je citerai pas le nom des personnes, mais je peux vous donner un témoignage éloquent.
quelqu'une par laquelle plusieurs sont venus. Le Seigneur m'a dit, moi, l'Éternel, parce qu'elle t'a outragé, elle t'a méprisé, quand j'aurai fini avec elle, même un vermisseau aura plus de valeur qu'elle. Elle a osé dire que, à la base, c'est elle que Dieu a suscité pour apporter le dernier réveil. Bien aimé, lisez toutes les écritures de la parole de Dieu. L'Éternel n'a jamais suscité une femme pour apporter le réveil. Il a toujours suscité des hommes. Et elle, on va dire, est prise de gloire, de vanité, de oh non, c'est grâce à elle, c'est par son témoignage, a commencé à avoir la grosse tête. Le diable a commencé à lui dire, regarde, si tu te détournes de l'apôtre Abraham, toi aussi tu peux avoir une grande église comme l'apôtre Abraham, peut-être même plus grande. Tu seras mondialement connu, tu vas être invité dans le monde entier. Et cette gloire-là l'a emporté. L'Éternel va me dire, elle, toi par qui je me suis révélé à elle, comme elle ne connaît pas l'ordre, moi, je vais tirer vengeance d'elle. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on regarde à l'horizon, on ne voit pas ce réveil dont il est question. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, si tu avais tendance à mépriser les hommes de Dieu, si tu avais tendance à les calomnier, à les humilier, à les traiter comme des moins que rien, je t'en prie, reviens à toi-même. Reviens à toi-même. Plusieurs fois, nous avons compris que ce qui est en train de se passer aujourd'hui est ce qui s'est passé hier, au temps de Moïse. Nombre 16, versets 29 à 35. Nombre 16. La dernière fois, le Seigneur m'a permis d'échanger avec lui. Et j'ai évoqué le sujet des prophéties dans son assemblée. L'Éternel va me dire ceci. Quiconque n'est pas soumis à mes serviteurs n'est pas soumis à moi. Et si cette personne ou ces personnes se mettent à prophétiser, elles ne prophétisent pas de ma part. Le message, la révélation ne vient pas de moi l'Éternel, mais vient du diable. Je ne sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas si tu me comprends ce soir. C'est pourquoi si par malheur, tu t'es tombé dans ce sens, tu t'es tombé dans ce péché, je t'en prie, viens voir les hommes de Dieu et répands-toi. Viens voir les hommes de Dieu et répands-toi. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans les Écritures qui m'ont marqué. L'Éternel va donner un autre pouvoir aux apôtres. Ce n'est pas le pouvoir de chasser les démons. Ce n'est pas le pouvoir de guérir les malades ou de ressusciter les morts. Mais il va leur dire, toute personne à qui vous pardonnerez leur péché leur sera pardonné. Mais je me suis dit, mais Seigneur, mais je pensais qu'en dehors de toi, ou à part toi, aucun être humain ne pouvait pardonner. Il va me dire ceci. Mais ne vous ai-je pas dit dans ma parole que ceux qui font ma volonté sont mes amis? Ne vous ai-je pas dit que vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis? Mais si moi, Dieu, je suis capable de pardonner les péchés de mes saints, mais mes amis aussi ont la capacité, ont le pouvoir de pardonner à tous ceux qui ont fait des offenses. Et donc vous, mes serviteurs, si vous pardonnez à l'une de mes brebis, leur pardon leur sera tenu pour pardon. Mais si vous refusez de pardonner, je ne pardonnerai pas. Parce que votre foi, votre verbe, votre langage a du poids devant moi. Jean 20, verset 23. Vous regardez Nombre 16, verset 29 à 36. Alléluia. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Nombre 16, verset 29 à 35. Amen. Si ces hommes meurent, Oui. comme tous les hommes meurent, Oui. s'ils subissent le sang commun à tous les hommes, Oui. ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Clair. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, Oui. si la terre ouvre sa bouche Oui. pour les engloutir avec tout ce qui les appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Alléluia. Amen. Jean 20, le verset 23. Mets une pause là. Comprends par là que tous ceux qui sont sortis ici par orgueil sont déjà morts. Pas que tant vivants, spirituellement, ils sont tous morts. Tous ceux qui sont sortis d'ici par orgueil, écoute-moi bien, même s'ils ont une église qui est semblable à un stade, même s'ils sont mondialement connus, déjà Dieu n'est pas dans ce qui est mondialement connu, ils sont morts.
qu'il ressuscite des morts, puisque Dieu ne se répand pas de ses dons, qu'il donne la vie aux aveugles, qu'il fasse marcher des paralytiques. Ils sont morts devant Dieu. Je crois que l'année dernière, on était à la chaudière, on avait fini, et quelqu'un m'a dit, le Seigneur veut te parler. Il m'a dit ceci: lorsqu'on parlera mal de vous, gardez le silence. Lorsqu'on dira des méchancetés contre vous, gardez le silence. Lorsque l'on va vous outrager, vous diffamer, lorsque l'on dira des méchancetés contre vous, gardez le silence. Mais moi, le Seigneur Jésus, je les attends au carrefour de la mort. Je les attends au carrefour de la mort. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu me fait comprendre que le message qu'on a reçu, la bien-aimée n'était pas d'ici. Elle n'avait pas l'habitude de venir ici. C'était, je crois, la deuxième fois. La femme d'un pasteur. Et le pasteur et sa femme sont venus nous rencontrer. Et pendant les échanges, le Saint-Esprit est descendu sur sa femme. Et les hommes de Dieu ont commencé à prier pour sa délivrance. À la fin de la délivrance, elle a reçu le Saint-Esprit. Le premier message, c'était ça. Alléluia. Amen. Tous ceux qui par orgueil sont sortis du réveil sont morts. On dit bien réveil. Quel est le contraire de réveil? Quel est le contraire de réveil? Mais c'est dormi. Or, nous savons que le sommeil est la manifestation de la moitié de la mort. Mais vous n'êtes pas dans le réveil, vous êtes où? Vous êtes mort. C'est pourquoi vous voyez que dans le monde entier, le Seigneur est en train de réveiller ses saints. Je disais à quelqu'un une fois, qui est sorti du réveil, dis-moi, est-ce que c'est le Seigneur qui t'a demandé de sortir du réveil? Il m'a dit non. Je lui ai posé cette question. Quel est l'esprit qui se révèle à des gens en Chine? Hier, nous avons reçu un bien-aimé de Philippines. Depuis la Philippine, le Seigneur lui a dit de venir dans le réveil. Les gens sont touchés en Asie, en Océanie, au Maghreb, en Afrique du Sud. Et les gens viennent, si ce n'est pas ici, là où nous avons des églises, des cellules, ils viennent, ils confessent Christ. Et toi, tu dis qu'on t'a demandé de sortir de l'église. Mais quel est l'esprit qui t'a poussé à sortir du réveil? C'est l'orgueil. J'ai échangé une fois avec mon petit frère. À l'époque, on était bien païens. Et évidemment, on échangeait sur la parole de Dieu. Et il m'a dit, écoute, viens bien, moi je vais te poser une question. Vrai même là. Satan, qu'est-ce qu'il lui a appris? Il dit, mais il a voulu prendre la place du Seigneur. Il dit, ouais, ça, je sais ça. Mais il dit, mais quel est l'esprit qui l'a poussé à vouloir prendre la place du Seigneur? Il dit, mais c'est l'orgueil. Il me dit, mais qui a envoyé l'orgueil dans le cœur de Satan? J'ai regardé mon frère. Il a dit, ouais, petit. Olia, tu es arrivé. Tu es arrivé même. Il dit, petit, c'est Jésus qui a permis ça. Il dit, ah, mais donc Jésus a fait exprès. J'ai dit, oui, il a fait exprès. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce qu'il est souverain. Parce que Jésus est souverain. Rien ne le surprend, rien ne le tonne. Pendant qu'on était là, pendant que les hommes de Dieu étaient en train de prêcher, que je t'ai arrêté là, je portais mon regard à l'entrée du temple. Et le Seigneur me dit, regarde, tous ceux qui viennent ici, je connais leurs intentions. Tous ceux qui viennent ici, je connais déjà. Je connais avant même qu'ils ne vous rencontrent, avant qu'ils ne vous appellent. Je connais les intentions de leur cœur. Est-ce qu'ils viennent réellement pour être sauvés? Ou est-ce qu'ils viennent réellement pour se sucrer sur votre dos? Et c'est pourquoi, quand le moment vient, moi-même, il me dit, ce n'est pas Satan. Moi-même, je fais le tri. Je fais le tri. Non, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable qui les a mis dehors. C'est moi-même qui les ai vidés. Pour toi qui as fait le monde comme moi, je le dis à ma propre honte. Quels que soient les montants que tu as là, tu as, lorsque tu vas dans une boîte de nuit, même si tu as des millions et que tu achètes des chaînés, tu achètes du champagne à provision, mais lorsque tu te conduis mal, devant la boîte de nuit, on a des gros bras qu'on appelle des portiers. À un moment, ils te saisissent par le col, ils te saisissent par les deux pieds et puis on te jette dehors. Mais qui leur demande de te jeter dehors? C'est le propriétaire de la boîte de nuit du bar. Oui, tu as dépensé énormément d'argent, mais tu ne fais plus leur affaire. Tu es en train de troubler l'ordre dans la boîte de nuit, puisque même dans le monde, il y a l'ordre. On te vide. C'est pourquoi les portiers, on les appelle souvent les videurs. Le Saint-Esprit a ce mode opératoire. Quand tu troubles l'ordre dans sa bergerie, lui-même, il envoie ses anges te vider. Prophétise, chante.
soit le meilleur prédicateur de l'assemblée. Il n'a que faire de cela, puisque personne n'est indispensable à l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle à te repentir. Si malheureusement l'orgueil commence à gagner ton cœur, si tu vois l'œuvre de Dieu, tu te dis, tout ça là même c'est un vrai business. Hein? Là même c'est histoire, il fait mon mouvement, même ça fait quoi? Une église, mon cher, il prend mes petits du quartier. Je parle de la repentance, de la saine doctrine. Bien aimé, tu sors d'ici par orgueil, tu prêches la saine doctrine, tu ne prêches pas Jésus. Amen. Le Seigneur m'a dit une fois, dis aux rebelles qui sont sortis et qui continuent de prêcher la saine doctrine, qui disent que vous êtes du diable, mais qui continuent de manifester les dons, les talents, qui font comme vous. Moi, dans l'un de mes rudiments, il y a le respect de la hiérarchie. Il y a le respect des hommes de Dieu que j'ai établis. Il y a le respect, l'obéissance et la soumission aux hommes de Dieu que j'établis sur vous. Et donc, s'ils sortent de ma bergerie et qu'ils font ou qu'ils tentent de faire comme moi, ils ne sont pas en train de me servir. S'ils tentent de vous singer, de vous imiter dans leur façon de faire, ils ne sont pas en train de me servir. Car dans le rudiment de la sainte doctrine, il y a l'obéissance à l'ordre établi. Il y a l'obéissance, la soumission aux hommes de Dieu que j'établis sur vous. Alléluia. 1 Jean 2, verset 19. Mais vous gardez toujours Nom 16. On n'a pas fini. 1 Jean 2, verset 19. 1 Jean 2, le verset 19. Alléluia. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Bien aimé, c'est à nous que tu peux mentir. C'est nous que tu peux tromper. C'est devant nous que tu peux faire semblant. Mais qui peut tromper le Saint-Esprit? Qui peut tenter de se jouer du Seigneur Jésus? Lorsqu'on lit Galates 7, versets 6 à 8, il est dit, ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Amen. Plusieurs fois, le Seigneur n'a pas manqué de nous dire, ne me trahissez pas. Ne me trahissez pas. Plusieurs fois, l'Éternel n'a pas manqué de nous avertir, ne me trahissez pas. Ne me trahissez pas, parce que l'Éternel connaît le cœur de l'homme. C'est bon, effectivement. Ne me trahissez pas. Ne me trahissez pas. Et ce jour-là, il a fait venir tous les hommes de Dieu qui étaient à l'autel. Et même les anciennes. Tout en l'âme, l'Éternel va dire, ne trahissez pas ma cause. Parce que bien avant vous, je m'étais révélé à vos pères. Mais pour des gains sordides, pour la vanité, pour la gloire de ce monde, pour la cupidité, ils ont retourné leur veste et ils m'ont trahi. Mais vous, que cela ne soit pas votre cas. Jusqu'à cette nuit, le Seigneur me disait conspiration. 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 Et le Seigneur me disait, il m'a montré même des visages, des hommes et des femmes, et il me disait conspiration. Mais tu conspires contre qui? Parce que nous, on est à notre poste. Tu conspires contre qui? Mais tu conspires contre ton propre âme. Parce qu'à la fin, dans cette affaire-là, c'est toi qui vas perdre ton âme. Nous, on continue de vrai pour le Seigneur Jésus. Mais toi qui veux à la limite prendre la place de l'évangéliste Élie, de l'apôtre Paul, de l'homme de Dieu Paul, de l'homme de Dieu David, des hommes de Dieu. Est-ce que c'est possible que dans le domaine spirituel, on tente de prendre la place de quelqu'un? Puisque nous savons que les dons sont différents en fonction de ce que le Seigneur met en chacun de nous. C'est comme si on t'arrache le pouce. Est-ce qu'un des doigts peut prendre le pouce? Pas du tout. Le Seigneur me dit conspiration. Mais regarde, je le permets. Comme un videur dans une boîte de nuit, je le permets pour moi-même les vider. Le Seigneur m'a dit, c'est lui qui calme la tempête. Il permet ça. Après ça, les choses vont avancer. Comme d'habitude. Mais toi, tu occupes quel poste? Tu es dans quelle posture? Pendant que les choses se passent, tu joues à quel rôle? Est-ce que tu es dans le champ du Seigneur Jésus en train de travailler en toute sincérité et à te préparer pour le ciel, ou tu fais partie des conspirateurs? On les voit. C'est tellement flagrant. Je t'en prie. Si ton but était de conspirer contre l'œuvre de Dieu, répands-toi. La manière, elle a prévenu les pharisiens en leur disant, prenez garde à vous. Si cette œuvre est de Dieu, si cette œuvre est de Dieu, malheur à vous de l'avoir combattu en vain. C'est pourquoi, toi qui es ici, toi qui me suis, je t'en prie, aie l'attitude d'une brebis. Regarde, je te donne un schéma. Quand on va dans les villages, quand on va un peu partout dans les villages et tout ça, dans les campements,
Vous voyez ce qu'on appelle un enclos. C'est un endroit circulaire comme ça, avec 2 ou 3 bergers. Le plus souvent, c'est des gamins de 16 ans, de 17 ans. Le plus âgé doit avoir peut-être 30 ans. Et ceux-là sont tenus de veiller sur les brebis. Mais les bergers là, au-dessus d'eux, il y a le propriétaire de la bergerie et des brebis. Mais quand on regarde bien, au-dedans de l'enclos, il y a ceux-là qu'on appelle des chèvres. Au quartier, on les appelle des boucs. Ils sentent mauvais comme ça. Même si tu les laves avec savon de Marseille, ils sentiront toujours mauvais. Vous allez remarquer quelque chose. Pendant que les brebis du Seigneur sont toutes dociles, pendant que les brebis sont soumises à l'ordre des bergers, les boucs de temps en temps vont tenter de sortir de l'enclos. Les boucs de temps en temps vont tenter de cogner les brebis. Les boucs de temps en temps vont tenter même de cogner les bergers. Un moment las, soit on les vend, soit on les tue. Que le Seigneur nous bénisse. Hébreux 10, le verset 39. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi mais ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. pour sauver leurs âmes. On a des gens qui ont dit ici, je ne sortirai jamais d'ici, parce que je sais que Dieu est ici. Et en dehors d'ici, il n'y a pas Dieu ailleurs. Les mêmes sont sortis d'ici. Pourquoi? L'orgueil. La cupidité. L'orgueil, la cupidité. Ils ont reconnu que c'est le Seigneur qui les a fait venir ici. Mais quel est l'esprit qui les a fait sortir d'ici? Dieu ne peut pas te demander de venir dans sa bergerie et en même temps te demander de sortir de sa bergerie. Est-ce que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est-il le Dieu de 2 poids, 2 mesures? Alléluia. En tout cas, si tu es dans cette dynamique, je t'en prie, répands-toi. Répands-toi sincèrement. Si tu fais partie du lot des conspirateurs, répands-toi sincèrement. Si tu es gagné par l'orgueil, répands-toi sincèrement. Si de temps en temps tu es là, tu prends ton téléphone et c'est toi qui appelles l'autre pour calomnier les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu, réponds-toi sincèrement. Si c'est toi qui regardes nos vidéos et puis après avec les membres de ta famille qui font des commentaires déplacés, réponds-toi sincèrement. Ceux qui sont sortis d'ici sont déjà morts. Ils sont déjà morts parce que pour eux, ils ont fait quelque chose d'impardonnable. Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. On termine avec Nom 16. Nom chapitre 16. Verset 31 à 35. Comme il acheva de prononcer toutes ces paroles, Oui. la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche Oui. et les engloutit, Oui. eux et les maisons, avec tous les gens de Corée Aïe. et tous les pieds. Il descendit vivant dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et il disparut au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car il disait: fuyons de peur que la terre Ne nous ne nous engloutisse. Un fait sortit Oui. d'auprès de l'Éternel Oui. et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Je termine par là. Quand on suit le témoignage de Michael Sambo sur YouTube, vous pouvez aller voir. Le Seigneur lui a fait la grâce de mourir, de se retrouver en enfer et de revenir à la vie et de témoigner de ce qu'il a vécu en enfer. Il va dire ceci: en enfer, il y a un département aussi grand qu'un pays où sont logés les blasphémateurs, les calomniateurs, ceux qui avaient tendance à mépriser les hommes de Dieu. Et quand il est revenu, il va expliquer les choses. Un jour, sa femme voulait parler mal d'un pasteur. Il a attrapé sa bouche. Tais-toi! Pardon, pardon, il ne faut pas parler. De peur que les anges ne nous entendent et que cela devienne une condamnation pour nous. Il allait se cacher dans les toilettes. Alléluia. Quand quelqu'un vient chez lui à la maison pour tenter de calomnier un enfant de Dieu, il lui dit: tais-toi! Ce que j'ai vécu, je ne voudrais pas que tu le vives. Et je ne voudrais pas être complice de cela. Si quelqu'un veut tenter de vous pousser à pécher, demandez-lui de se taire et de se repentir. Et vous, fermez vos oreilles à toutes ces méchancetés-là. Que le Seigneur nous bénisse. Chose. On dira, mais pourquoi c'est fait en public? Les choses de Dieu ne se font pas en secret, c'est en public. 1 Timothée 5, verset 20.
Timothée 5, le verset 20. Oui. Ceux qui pêchent, C'est-à-dire que ceux qui ont un mauvais comportement, qui calomnient, reprends-les devant tous, le Seigneur dit de les reprendre devant tout le monde. afin que les autres aussi éprouvent Afin que toi, qui étais sur le chemin d'aller aussi, de la crainte. tu éprouves la crainte et que tu prennes conscience et que tu te répands. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin et les temps sont finis. Bien-aimé, la repentance d'aujourd'hui là, c'est toi qui as calomnié un serviteur de Dieu ou ta soeur, Rebelle contre le serviteur de Dieu. ou calomnier un serviteur de Dieu. Je vois des gens qui viennent faire des repentances par le mot là, j'ai utilisé ça hier. Le mot là, c'est-à-dire que c'est par obligation. Ils viennent par procuration. C'est-à-dire ils viennent parce qu'ils font. Vous savez, Formalité. les gens, ils aiment beaucoup parler. Ouais. Que non, le Saint-Esprit me parle, le Saint-Esprit me parle. Mais si nous tous ici, on veut s'asseoir pour commencer à étaler comment le Saint-Esprit nous parle, on va faire. Je vous dis, quand quelqu'un me salue, et qu'il n'est pas animé de l'Esprit de Christ là, je ressens dedans, puis ça m'attriste, je suis attristé à l'intérieur de moi. Donc quand tu commences à venir, et que je commence à entendre ta voix, c'est comme si j'entends mensonge. Et puis, je préfère me débarrasser de toi pour ne pas que tu prennes conscience. Ça, c'est le don que le Seigneur m'a donné. Et je vais parler un peu comme tout le monde. Quand quelqu'un est en train de saluer ou en train de parler, si la personne est en train de mentir, à l'intérieur de moi, je ressens, c'est comme s'il y a le feu qui dit, ça là, ce qu'elle est en train de dire, c'est faux. Donc quand tu t'approches, directement, le Saint-Esprit ouvre. Et puis c'est comme si j'ai déjà vu cette scène quelque part. Donc quand je vois quelqu'un s'approcher, et puis tu fais ce truc, je viens et puis je te dis, ça va aller. Faut te ressaisir. Je n'ai rien contre toi. Effectivement, je n'ai rien contre toi. Mais, c'est pour te dire, cherche à encore te ressaisir. Sinon, si tu ne le fais pas, le ciel là, tu ne vas pas rentrer là-bas. C'est clair. Maranatha. Jésus revient.